Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Jessie Japon. Donc cette vidéo elle fait suite à la vidéo sur mon école de langue au Japon. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la voir. Dans cette vidéo, on parlera des sorties organisées par l'école, donc que ce soit le parc Korakuen, la rue Yanaka Ginza, le sanctuaire Nezu Jinja, la sortie au musée de l'époque Edo et le grand aquarium de Yokohama. Et à la fin de la vidéo, je vous dirai lequel de ces lieux je vous recommande d'aller. Alors, c'est parti pour la vidéo. De son nom, Koishikawa Korakuen est un des plus anciens et des plus beaux jardins de Tokyo. Il est composé d'un lac central, de plusieurs petites collines, d'une rizière et d'un petit cours d'eau, avec une petite cascade aussi. Pour certains, ce jardin est la représentation du monde en 4 paysages. Le lac central qui représente la mer, l'eau qui ruisselle représente les rivières, les collines représentent les montagnes, et la rizière représente la campagne. Comme vous avez pu voir sur les photos, le jour où nous y sommes allés, il pleuvait. Mais je trouve que justement, ça donnait un petit charme en plus. Nous avons pu apercevoir quelques carpe koi, des tortues. Enfin bref, c'était un jardin magnifique et paisible, niché au milieu des buildings de Tokyo. Yanaka Ginza est une rue commerçante de style rétro avec une atmosphère de l'ère Showa et une cuisine de rue très variée. Vous pouvez y trouver environ 60 boutiques donc qui vendent des produits artisanaux, des friandises et de la street food. D'ailleurs, je me suis laissé tenter par des petits takoyaki. Ce sont des boulettes de pâte à base de farine, d'œufs et de dashi avec un morceau de poulpe à l'intérieur. C'est une rue très charmante avec une atmosphère paisible où vous pouvez trouver des produits artisanaux, donc très bien pour les souvenirs et en plus qui sont pas hors de prix. Et vous pouvez aussi trouver une grande boutique de cartes postales car je sais que beaucoup de gens aiment bien envoyer des cartes postales ou même juste en acheter pour eux et à Tokyo c'est assez compliqué d'en trouver. Ensuite, après avoir visité la rue Yanaka Ginza, nous sommes allés au sanctuaire Nezu Jinja, donc qui était à peu près à 10 minutes à pied. Nous sommes arrivés, il faisait nuit. Le Nezu Jinja, fondé en 1705, est un sanctuaire shinto à l'architecture de l'époque Edo. Il est célèbre pour le festival des azalées qui a lieu tous les ans où vous pouvez retrouver 100 azalées de couleurs différentes et qui fleurissent tout en même temps. Ainsi que son allée de torii rouge qui rappelle le célèbre sanctuaire Fushimi Inari à Kyoto. Il est l'un des sanctuaires les plus anciens de Tokyo car il a survécu en grande partie aux plusieurs destructions de la ville. Ce qui en fait un lieu authentique, très beau de jour comme de nuit et très peu touristique. Qu'est-ce que l'époque Edo? L'époque Edo est une période entre 1603 et 1868 où le pays se renferme et coupe tout commerce avec l'extérieur. Dans ce musée de l'époque Edo, nous pouvions voir la reconstitution d'un village, leur façon de vivre, leurs habitudes, leurs habits, leur nourriture ainsi que la culture du riz. À cette époque, il y avait un chef par village, les impôts étaient payés avec du riz, les villageois travaillaient ensemble pour le bien de ce village, ce qui en faisait une communauté très solidaire. Enfin bref, la visite de ce musée était très instructive. D'ailleurs, petite anecdote, en visitant la reconstitution de ce village, j'avais remarqué que dans chaque maison, il y avait toujours une ou plusieurs poules qui étaient représentées. Je me suis dit comment ça se fait qu'il y a des poules partout dans ce village. Donc je suis allé demander au guide et je lui ai dit est-ce qu'il y avait des poules parce que les poules venaient manger le riz. Et en fait non, les poules étaient là pour donner des œufs bien sûr et surtout, chose très intéressante, ils élevaient des poules parce que les poules venaient manger les insectes dans les réserves de riz. Donc elles n'avaient pas juste le rôle de donner des œufs, elles avaient aussi le rôle de nettoyage du riz. De son vrai nom Akejima Sea Paradise, il est l'un des plus grands aquariums du Japon. Vous pouvez aussi y retrouver des manèges à sensations et tout ça sur une île artificielle au large de Yokohama. Il se situe à environ 1 heure et demie de bus de Tokyo.
Vous pouvez y retrouver 700 espèces différentes ainsi que 120 000 animaux. Il y avait aussi des manèges à sensations et des spectacles qui étaient organisés. Malheureusement, pour ces manèges à sensations et les spectacles, on n'a rien pu faire de tout ça parce que ce jour-là, il pleuvait et pas qu'un petit peu. Bon, heureusement, une grande partie de l'aquarium était quand même couvert. Bon, il y avait quelques bassins extérieurs, malheureusement, c'était compliqué d'y aller car c'était à l'autre bout du parc et avec la pluie, c'était pas la peine. Il y avait aussi un grand tunnel de verre en fait qui nous faisait passer dans un aquarium où au-dessus de nous on pouvait voir les dauphins, les requins, plein de poissons, des requins-baleines aussi. Bref, on a quand même pu voir pas mal d'espèces différentes. Il y avait même des ours polaires. Et il y avait aussi pas mal de restaurants différents, dont un restaurant où vous pêchiez votre propre poisson, vous le donnez à la cuisine et vous le cuisinez et ensuite vous pouviez le manger. Mais malheureusement, il y a beaucoup de monde qui faisait la queue pour ce restaurant, donc on a opté pour un autre. Bref, cette sortie à l'aquarium de Yokohama était quand même très sympa, même si beaucoup d'activités ont été annulées à cause de la pluie, donc les spectacles et les manèges à sensations, mais on a quand même pu voir pas mal d'espèces différentes et assez rares. Et puis les animaux avaient quand même l'air d'être bien traités, ils avaient quand même des grands espaces pour pouvoir bouger. Parce que j'ai déjà visité d'autres aquariums où t'avais les poissons, les dauphins, les requins et tout ça qui vivaient dans un aquarium de la taille d'une flaque d'eau. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo sur les visites organisées par l'école. Donc je vous recommande tous ces endroits, en fait tout dépend de ce que vous recherchez quand vous êtes au Japon. Si vous cherchez plutôt une sortie familiale, vous pouvez aller à l'aquarium. Si vous cherchez à en apprendre plus sur l'histoire du Japon, vous avez le musée Edo. Si vous cherchez un coin plutôt paisible et relaxant, vous avez le jardin Korakuen ou alors vous avez le sanctuaire Nezujinja. Et si vous cherchez un endroit avec des souvenirs artisanaux et pas hors de prix, vous avez la rue Yanaka Ginza. D'ailleurs, dites-moi en commentaire lequel de ces endroits vous avez envie le plus de visiter. Et dans la prochaine vidéo, on parlera des sorties faites avec les gens de ma classe, mais pas organisées par l'école. Donc vous avez le mont Fuji, plein de sanctuaires autour du mont Fuji, des temples, plein de petits villages, enfin plein d'endroits sympathiques à découvrir, vous allez voir. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like. Et je vous rappelle que j'ai ma deuxième chaîne YouTube qui parle de tout ce qui est pop culture, donc animé, manga, figurines, ouverture de cartes, films, séries et tout ce qui va avec. La chaîne c'est GCTV, donc je vous mettrai le lien en description de cette vidéo, alors n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Matane!